Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui, nouvelle vidéo build. J'avais très envie de trouver une classe qui spamme un peu les invocations pour aller avec le pack Tofu. Et vu qu'on n'a toujours pas les Ossa, j'ai trouvé que c'était l'Eniripsa Ambre qui était le plus proche. Du coup, ce coup-ci, on va regarder un build mono-élément. Il faut savoir que ça marche bien avec n'importe lequel. Mais pour la vidéo, j'ai choisi de vous montrer le build haut. Si ça vous dit, je ferai des petites vidéos de démo avec les autres. Une fois de plus, c'est plutôt un build orienté compagnon, même si on pourra un peu taper quand même avec nos sorts. On va commencer par regarder les équipements. En premier, on va prendre l'anneau olympique. C'est un peu un incontournable pour les builds compagnons. Il va donner jusqu'à plus 160% d'attaque à nos compagnons. Ensuite, on va prendre le friscouille. C'est un anneau qui donne de très bonnes stats niveau PV et attaque à notre héros et à nos compagnons. Il booste aussi notre magie haut pour nous assurer un minimum de dégâts et de soins avec les sorts. Le suivant est le souffle de Tauros. Il va continuer de donner pas mal de boost à nos compagnons, et grâce à lui, nos compagnons infligeront 40% de leur attaque autour d'eux en fin de tour, ce qui va se révéler assez puissant, vous allez voir. Et on finit avec l'Anautilus. C'est encore un anneau hybride car il va booster nos compagnons, surtout ceux qui coûtent plus de 5 jauges, avec un joli boost de 15% de leur attaque et 30% de leur PV à l'apparition, mais aussi un peu notre magie. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard de l'âme pluvieuse. Malheureusement, il ne donne pas de boost à nos compagnons, mais à chaque fois qu'on attaquera avec notre héros, on gagnera une jauge haut, et même 2 en cas de coup critique, ce qui est indispensable pour pouvoir vite spam nos compagnons. Pour les compagnons, on va prendre Cadence. Il possède un effet à l'apparition. Si on a généré au moins 5 jauges, celui de nous donner un sort, Activation de compagnon. Un sort éphémère qui fera rejouer le tour d'un de nos compagnons pour 0 PA. Il a aussi un gros taux de coup critique, et ça tombe bien car quand il fera un coup critique, il générera une jauge haut. Il possède aussi un autre effet à l'apparition, celui de nous donner une jauge neutre si on possède un autre compagnon Albuera, et ça tombe bien, le suivant est Mouche. Il possède aussi un effet à l'apparition, si on a généré au moins 5 jauges, celui de nous faire piocher un sort, et il gagnera aussi un ciblable. Il a aussi un gros taux de coup critique et générera une jauge haut en coup critique. Et pour finir, il possède aussi l'effet d'apparition Albuera, ce qui nous donnera une jauge neutre. Compte à rebours. Avec lui, les sorts hauts vont coûter 1 PA de moins, ce qui est très fort. À son apparition, il gagne aussi 3 auras hibou de glace qui vont réduire de 1 PA le coût du prochain sort quand on va consommer notre réserve. Lui aussi possède un effet d'apparition qui va réduire de 2 PA le coût du premier sort de notre main si on possède un autre compagnon Fratrie des Oubliés, et ça tombe bien, la suivante est Echo. Elle possède un effet plutôt cool, celui de nous soigner de 100% de son attaque, ce qui va bien remplir notre barre de PV, vous allez voir. À son apparition, elle gagne 3 auras cœur de glace, ce qui va lui permettre d'être soignée quand elle se fera attaquer, et aussi ça boostera l'attaque de tous nos personnages grâce à un de nos passifs, qu'on verra juste après. Et dernière chose, elle va aussi réduire de 2 PA le coût du premier sort de notre main, vu que c'est un compagnon Fratrie des Oubliés. Pour les sorts, je suis parti sur un deck 9 sorts. Mot infectieux, il applique mouillé pour aller en combo avec cœur glacé qui nous donnera 2 auras cœur de glace si la cible est mouillée. On verra par la suite que c'est très important d'en avoir tout le temps un maximum. Laboratoire de glace, la machine à générer des auras cœur de glace. A chaque fois qu'on attaquera avec un personnage, il nous donnera un sort qui coûte 2 PA, Élixir de glace, qui va soigner un allié et nous donner un aura cœur de glace. Ce n'est pas illimité car à chaque fois il perd du blindage. C'est très important de bien le jouer en retrait des monstres pour avoir un maximum d'élixir. Mot stimulant, petit sort de soin qui nous donnera 1 PA en réserve si on le joue sur un allié. Flot d'Albuera, petit sort de dégâts qui va nous donner 1 PA en réserve si on le joue quand on a généré au moins 5 jauges. Même pas mort nous permettra d'échanger de place avec un de nos compagnons et de le renvoyer hors du terrain. Il sera réinvocable le tour suivant. C'est très pratique pour rebénéficier de l'effet d'arrivée de certains compagnons, comme par exemple avec le sort Activation de Cadence. Tempête néchromique, sort qui fait un peu peur avec son coût de 8 PA, mais il est réduit de 1 à chaque fois qu'on dépense 3 jauges. Ce qui fait qu'au bout de quelques invocations plus Arbour, il est presque gratuit à jouer, et fera de bons dommages, en plus de donner 3 jauges haut. Lien d'amitié sera utile pour donner un bouclier, et s'il est joué sur un allié, cela nous donnera une aura cœur supplémentaire si on en a déjà au moins une. Et on finit avec dépannage, qui nous permettra tout simplement de piocher notre laboratoire si on ne l'a pas en main. Allez, on regarde la page de compétences. L'effet de base de l'arme, c'est que chaque tour on pioche un sort, Nocturien. C'est un sort éphémère pour 0 PA qui invoque une petite boule assez peu résistante et qui possède 1 PM. Si elle attaque, elle fait gagner 25% d'attaque à notre héros, et si elle meurt, les boosts disparaissent. En premier passif, on prendra Opportunité Tamashi. À chaque fois qu'un de nos compagnons attaquera un adversaire, un Nocturien sera invoqué sur une case adjacente à la cible.
Ce qui fait que Cadence est plutôt cool pour ce build. Avec son sort Activation, il invoquera 2 Nocturiens. Et en second passif, on prendra Volonté Tamashii. À chaque fois qu'on invoquera un Nocturien, il copiera les aura cœurs de notre héros. Donc si on a 5 aura cœurs de glace, ils en auront 5. Si on a 4 aura cœurs de glace, ils en auront 4, etc. D'où l'importance d'en avoir toujours 5. Car en plus de copier, le passif offre un boost de 15% d'attaque à tous nos personnages par aura cœur qu'on a sur le terrain. Ce qui, vous verrez juste après, fera énormément grimper l'attaque. Pour le reste des stats, j'ai mis 50% d'attaque pour pouvoir taper un peu, et le reste en PV, on a déjà 2500, c'est pas mal. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 120 de l'île des tofu du coup, pour être à fond dans le thème. On commence par poser le labo, faire un nocturien. On peut se taper avec le noctu pour piocher une fiole. Faire la fiole et tuer le noctu pour choper une jauge eau. On refait une fiole et on va pouvoir invoquer Arbour. Il est indispensable pour pouvoir spam les fioles à 1 PA. Du coup, on le protège avec lien d'amitié. On invoque un Noctu. On va taper avec Arbour, il invoque un Noctu, ça le booste. Voilà, c'est l'idée du build. Le souffle de Tauros fait des bons dégâts, il est vraiment pas mal cet anneau. Bon, les tofu c'est pas la meilleure île pour ce build avec leur AOE qui cible toute la map, c'est un peu anti-jeu là. On va essayer de soigner Arbour. Faire un Noctu. Piocher notre labo. Et invoquer Cadence. On va taper avec Arbour. Faire un petit mot infectieux. On a de la chance, ça heal avec le coup critique. On va consommer la réserve et faire un labo. On a de la chance, coup critique, ça donne une aura. On va taper avec Cadence. Et on fait activation sur Arbour pour faire des gros dégâts. Vous pouvez aussi faire activation sur Cadence pour essayer de choper une jauge avec son coup critique. On resoigne Arbour et on tape avec tous les Noctus pour choper des fioles. Bon, là je le sens pas trop en fait les PV de Arbour, du coup je le rappelle. Normalement c'est mieux de le faire sur Cadence pour rechoper une activation. On va finir le tour en tapant. A noter qu'on fait des dégâts plutôt corrects au CAC, je trouve. Bon, les Noctus se font décimer. Du coup, on remet Arbour et on spam les fioles. On peut mettre mouche. Et faire une tempête.
Les dégâts ne sont pas si ridicules pour un build non spécialisé magie. Bon, là c'était un coup critique aussi. On va taper avec les compagnons. Mettre écho et taper avec les Noctus. C'est un build qui met un peu de temps à jouer avec toutes les invocations forcément. Echo qui satellise le tofu avec son coup critique. Le souffle de Tauros qui fait bien mal aussi. Encore le sort anti-jeu. Adieu les boosts attaques. On va récupérer une Oraqueur avec lien. Et on va finir tranquillement en attaquant. Du coup, c'est tout ce que je vais vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!